Le mois de janvier se trouve être un mois particulièrement difficile pour beaucoup de personnes. C'est un mois pendant lequel beaucoup de parents, par exemple, se plaignent d'avoir pas suffisamment de moyens ou d'argent pour prendre soin de leurs enfants ou de leur famille. C'est un mois pendant lequel beaucoup de gens se plaignent avoir été épuisés par les fêtes de fin d'année et n'avoir rien à se mettre sous la dent. C'est un mois pendant lequel des gens commettent des erreurs qui les suivent tout le long de l'année. Alors, je me propose dans cette vidéo de partager avec toi 3 erreurs que les gens commettent pendant le mois de janvier et qui les coûtent cher, qui affectent leur productivité, qui affectent leurs résultats et qui affectent leur vie tout le long de l'année. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 3e erreur, c'est celle-là que moi-même j'ai commise particulièrement et qui m'a coûté cher. Le jour où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une bêtise, j'ai changé radicalement et les choses ont changé. Alors, bienvenue dans la vidéo. Salut à tous, Rocky Spectou c'est mon nom et bienvenue dans la chaîne YouTube dans laquelle je partage avec toi des astuces sur comment vivre une vie productive. Je pense pour ma part que la productivité c'est l'une des choses dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs dans la vie et pour être épanoui dans ce que tu fais. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. Première chose, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite de ton écran. Deuxième chose, active la notification en cliquant sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de ne rater aucune de mes vidéos. Alors, il se trouve que le mois de janvier soit un mois intéressant. Intéressant tout simplement parce que beaucoup de gens sont allés jusqu'à donner un nom à une maladie qui sévit pendant le mois de janvier et qui s'appelle la janviose. La janviose, c'est tout simplement cette maladie-là qui affecte tout le monde pendant le mois de janvier. C'est cette maladie qui fait à ce que tu sois incapable de t'offrir le confort que tu veux pendant le mois de janvier. C'est cette maladie qui fait à ce que tu sois incapable de prendre soin de toi-même parce que tu es épuisé financièrement, tu es épuisé mentalement, tu es épuisé physiquement. Alors, si tu souffres de janviose, c'est un indicateur qui montre que pendant le mois de janvier de l'année dernière, tu as commis l'une de ces 3 erreurs que je vais partager avec toi dans cette vidéo et qui ont contribué à ton état, à ce que tu es en train de subir en ce moment. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et ce qui est sûr, le janvier de l'année prochaine, tu ne vas plus souffrir de la janviose. La première erreur que beaucoup de gens commettent pendant le mois de janvier, c'est qu'ils se disent que c'est un mois de récupération. Vous savez, généralement, l'année s'écoule, les gens passent les fêtes de fin d'année pendant lesquelles ils dépensent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'énergie, ils s'épuisent sur le plan physique, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent en janvier, ils se disent vraiment je suis fatigué. J'ai tellement passé les fêtes que je suis fatigué. Il faudrait donc que je récupère. Il faudrait donc que je me repose. C'est l'une des erreurs qui vont te coûter cher. Si tu considères le mois de janvier comme un mois de récupération, tu vas passer toute l'année à récupérer et à ne rien faire. Parce que la façon dont tu commences une année va déterminer la façon dont tu vas continuer l'année et la façon dont tu vas conclure cette année-là. Donc, le mois de janvier, en fait, devrait être considéré comme un mois pendant lequel tu démarres. Tu vas droit au but, tu attaques tes objectifs, tu commences ton business, tu travailles sur tes projets, tu fais ce dont tu as besoin de faire pour atteindre tes objectifs qui sont fixés. Si tu fais partie de ceux-là qui sont en mode récupération pendant le mois de janvier, je t'invite à te réveiller parce que l'année a déjà commencé. Les choses ont déjà commencé et comme vous vous rendez compte, le temps va tellement vite. Donc, il n'est pas question de récupérer, il n'est pas question d'attendre, il n'est pas question de se dire le mois de décembre m'a épuisé, il faudrait que je prenne de l'élan. Ne prends pas l'élan, lance-toi dès maintenant, commence à faire ce que tu as fait dès maintenant et ce qui est sûr, l'année prochaine, il n'y aura pas de janviose. La deuxième erreur que beaucoup de gens commettent pendant le mois de janvier et qui affecte toute leur année, c'est qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Vous savez, généralement, lorsqu'on commence une année, on se dit j'ai 12 mois devant moi, j'ai tout le temps pour faire ce que j'ai à faire, j'ai tout le temps pour réfléchir, pour mûrir mes idées, pour préparer mes idées avant de passer à l'action. En fait, tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps parce que le temps passe tellement vite qu'avant que tu ne te rendes compte, nous serons déjà en décembre. Donc, tu n'as pas tout le temps devant toi. C'est le moment de commencer, c'est le moment d'attaquer, c'est le moment de passer à l'action. Un jour, un grand frère m'a dit, si tu veux atteindre un objectif en décembre, tu dois le commencer en janvier. Et je pense qu'il avait véritablement raison.
Parce que généralement, lorsque nous commençons une année, on se dit j'ai tout le temps pour réfléchir, pour mûrir mes idées, pour faire mes calculs, pour préparer ce que je dois faire. Et on se retrouve dans un labyrinthe qui n'a pas de sortie. On se retrouve en février, en mars, en mai, sans avoir même démarré. Alors, tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas ce temps-là. Démarre dès maintenant. Ne commets pas cette erreur de penser que tu as 11 mois devant toi ou que tu as 12 mois devant toi pour faire tout ce dont tu as besoin de faire. C'est le moment de commencer, c'est le moment de démarrer, c'est le moment de passer à l'action. La troisième erreur que beaucoup de gens commettent pendant le mois de janvier, c'est que soit ils ne se fixent aucun objectif, soit ils se fixent trop d'objectifs. Vous savez, généralement, les gens vont te dire « l'année dernière, je me suis fixé tellement d'objectifs, je n'ai atteint aucun de ces objectifs. Ça ne vaut pas la peine de passer mon temps à me fixer d'autres objectifs. Je vais suivre le vent. Si ça souffle vers l'est, je vais suivre l'est. Si ça souffle vers l'ouest, je vais aller vers l'ouest. » Et ils ne se fixent aucun objectif. Ils se lancent dans l'année comme ça, comme s'ils se lançaient dans une navigation à vue et ils se disent pouvoir accomplir quelque chose d'intéressant. Si tu fais partie de ceux-là, je voudrais t'apporter une mauvaise nouvelle, c'est que l'année va finir et tu n'auras rien fait. Fixe-toi un objectif spécifique. Décide d'accomplir au moins une chose importante pour toi avant la fin d'année. Prends la résolution de faire quelque chose d'important, d'intéressant. Prends la résolution d'atteindre un objectif et poursuis-le pendant toute l'année. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui se fixent beaucoup trop d'objectifs. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui se disent qu'ils doivent aller partout. Je dois aller sur Mars, je dois aller sur Jupiter, je dois aller sur Saturne, je dois aller partout dans le monde, je dois tout faire. Non, il faut être spécifique, mais il faut être réaliste dans ses objectifs. Je ne suis pas en train de te demander de diminuer la taille de tes objectifs. Non, je suis tout simplement en train de te demander de te fixer des objectifs réalistes. C'est-à-dire, si l'année dernière, tu étais un coureur de marathon ou bien un coureur de 100 mètres et que tu avais pu réaliser ton 100 mètres en 10 secondes, cette année, tu peux te fixer pour objectif de battre ce record-là et de faire tes 100 mètres en 9 secondes. Voilà un objectif réaliste pour toi. Ne te dis pas, je l'ai fait en 10 secondes l'année dernière et je vais le faire en 5 secondes cette année. Sois réaliste. Donc, fixe-toi des objectifs spécifiques et fixe-toi des objectifs réalistes en janvier, en début d'année. Et je peux te rassurer, l'année sera une expérience exaltante et transformatrice. Voilà donc les 3 erreurs que beaucoup de gens commettent pendant le mois de janvier qui affectent leur productivité, que moi-même j'ai commises et qui à un moment donné m'ont coûté extrêmement cher. Ce sont ces erreurs qui font à ce que les gens passent d'année en année et ne passent jamais de succès en succès. Les gens passent d'année en année et ne passent jamais de progrès en progrès. Les gens passent d'année en année et ne passent jamais d'accomplissement à accomplissement. Je t'invite donc à prêter attention à ces erreurs-là. Si tu faisais partie de ceux-là qui disent que c'est un mois de récupération, ou bien si tu étais en mode récupération, je t'invite à te réveiller. Si tu faisais partie de ceux-là qui se disent que tu as tout le temps devant toi pour faire ce dont tu veux faire, je t'invite à te réveiller. Si tu fais partie de ceux-là qui ne se fixent aucun objectif, ou bien de ceux-là qui se fixent extrêmement beaucoup trop d'objectifs, je t'invite à te réveiller afin que tu puisses commencer une année de la meilleure manière possible. Alors, j'ai une question pour toi. Parmi ces 3 erreurs, quelle est celle que tu as eu à commettre par le passé ou bien que tu serais en train de commettre actuellement? Est-ce que tu es en train de te mettre en mode récupération ou alors tu es en train de te dire que tu as tout le temps devant toi ou encore tu n'as aucun objectif ou peut-être beaucoup trop d'objectifs? Quelle est l'erreur que tu as commise par le passé et qui aurait affecté ton résultat en fin d'année? Je t'invite à laissez ta réponse dans le commentaire et nous allons discuter ensemble. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager afin que beaucoup de gens puissent être conscients et apprendre de ces erreurs-là afin de ne pas tomber dans l'erreur de la janviose. Tout en espérant te retrouver dans ma prochaine vidéo, je t'invite à faire quelque chose de nouveau chaque jour qui passe, à faire quelque chose d'intéressant et tu vas commencer à expérimenter ce que moi j'appelle la vie accomplie.